Dans les profondeurs du royaume des morts, une âme tourmentée lutte sans fin. Sisyphe, roi rusé, osa défier les dieux de l'Olympe. Il trahit leurs secrets, manipula la mort elle-même et provoqua la colère de Zeus. Alors Hadès, maître des enfers, entra en scène. Thanatos, incarnation de la mort, fut envoyé menottes à la main. Mais Sisyphe n'était pas un simple mortel. Il trompa la mort une fois, mais pas deux. Et pour son arrogance, il fut condamné à l'une des punitions les plus célèbres de la mythologie grecque, pousser un rocher immense jusqu'au sommet d'une montagne. Pour l'éternité. Chaque jour, le rocher retombe. Chaque nuit, Sisyphe recommence. Un cycle sans fin. Une leçon divine. Bienvenue dans un épisode de la mythologie grecque. La plus ancienne évocation connue se trouve dans l'Odyssée d'Homère au 8e siècle avant notre ère. Elle fut popularisée par Albert Camus, écrivain, philosophe, romancier et nouvelliste français, avec la publication en 1942 du mythe de Sisyphe. L'histoire de Sisyphe, le roi qui défia les dieux, et en paya le prix. Au commencement, il n'y avait que la pierre. Le monde n'avait pas encore de nom. Le ciel ignorait les prières des hommes, et dans ce silence, un souffle, une main, un geste. Sisyphe, l'homme condamné à recommencer. Chaque matin, il retrouve sa pierre. Chaque soir, elle retombe dans la vallée. Le monde recommence et rien ne change. Les dieux l'ont puni pour avoir voulu comprendre, pour avoir défié la mort, pour avoir refusé de plier. Sa peine n'est pas la souffrance, mais l'inutilité. Une tâche sans fin, sans but, sans récompense. Chaque pas qu'il fait efface le précédent. Chaque effort s'effondre sur lui-même. Mais dans cette boucle, dans cette répétition, Camus voit un secret. Non pas celui de la punition, mais celui de la condition humaine. Nous avons oublié les dieux, mais pas la pierre. Elle est là, dans chaque jour qui recommence. Dans les réveils sans élan, dans les gestes automatiques, dans le temps qui se répète. Nos montagnes sont invisibles, mais nous les gravissons tous. Et comme Sisyphe, nous espérons qu'au sommet, quelque chose changera. Mais la pierre retombe, toujours. L'homme parle. Le monde se tait. Nous cherchons le sens. Nous crions vers le ciel, et rien ne répond. C'est ce silence que Camus appelle l'absurde. Le moment où l'intelligence humaine se heurte à l'indifférence du monde. Et dans ce choc, tout vacille. À cet instant, l'homme a deux chemins. Celui de la fuite, dans la foi, le mensonge, la résignation, ou celui de la lucidité. Camus dit « Vivre, c'est faire vivre l'absurde. Ne pas le fuir, ne pas l'oublier, mais le regarder en face. Refuser les illusions. Refuser les réponses toutes faites. Continuer, même quand tout s'écroule. C'est là que naît la révolte. Pas dans la colère, mais dans le refus tranquille. Ne plus demander pourquoi. Ne plus attendre le sens, mais dire « j'avance », sans promesse, sans espoir, mais avec la tête haute. Cette révolte silencieuse, c'est la liberté. C'est dans la descente que tout se joue. Quand la pierre retombe et que le silence revient. C'est là que Sisyphe est lucide. C'est là qu'il est homme. Il regarde son sort et dit oui. Oui à la montagne. Oui à la pierre. Oui à la vie. Ce oui, sans raison, c'est sa victoire. Les dieux l'ont condamné à l'échec. Mais ils ne peuvent rien contre sa conscience. Camus écrit « Il faut imaginer Sisyphe heureux. Heureux, non pas malgré la pierre, mais à cause d'elle. Parce qu'elle est sa compagne, son œuvre, sa raison d'être. Dans l'effort, il trouve la paix. Dans la répétition, la liberté. Dans la fatigue, la joie d'exister. L'homme absurde ne fuit pas la vie. Il la serre dans ses bras, tout entière, avec ses blessures, ses chutes, ses recommencements. Nous sommes tous Sisyphe. Chaque fois que nous relevons la tête, que nous reprenons notre tâche, que nous choisissons la vie malgré tout. Dans chaque échec, chaque recommencement, chaque souffle, il y a une forme de grandeur. Camus écrit « La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme. Ce n'est pas la victoire qui compte,
mais le chemin. La pierre roule, et le monde tourne avec elle. Les montagnes changent de visage, mais la quête reste la même. Nous cherchons un sens, et nous ne trouvons que le mouvement. Et peut-être que c'est cela, le secret. Ne pas comprendre, mais continuer à avancer. Sisyphe s'arrête un instant, regarde le ciel, respire. Le jour se lève. Il sourit, parce qu'il a compris que la liberté ne vient pas d'en haut, mais de l'effort lui-même. Parce que le sens de la vie n'est pas à trouver, mais à créer. Et dans ce geste, dans ce simple oui à l'instant, il devient roi de son destin. Si cette histoire t'a plu, abonne-toi à Histoires et Mystères Incroyables. Et dis-nous, quel mystère veux-tu qu'on explore la prochaine fois ? À très bientôt sur ta chaîne Histoires et Mystères Incroyables.